2026 s'annonce comme une année terrible. Voici les 8 prophéties les plus terrifiantes de l'Apocalypse que vous ne pouvez absolument pas ignorer. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 8 prophéties bibliques qui sont en train de s'accélérer à l'approche de 2026. Tout cela concerne bien évidemment votre vie et celle de votre famille. Dieu ne veut surtout pas que vous l'ignoriez. Première chose, l'ouverture des 7 sceaux. Les catastrophes se succèdent. Le pouvoir leur fut donné pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre, dans Apocalypse chapitre 6, verset 8. Deuxième chose, la marque de la bête, le choix ultime de l'âme. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur le front. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 16. Accepter la marque, c'est renier Dieu et perdre le salut éternel. Troisième chose, la chute de la grande prostituée, l'effondrement du système mondial. Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 8. Ce système mondial fondé sur l'argent, les plaisirs, la débauche et la corruption ne pourra pas tenir éternellement. Les marchés financiers, les empires, l'illusion du pouvoir, toutes ces choses qui semblent indestructibles pourraient s'effondrer en une nuit. Quatrième chose, la chaleur brûlante, le climat extrême comme signal d'alarme. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire, dans Apocalypse chapitre 16, verset 9. Cinquième chose, la guerre d'Armageddon. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse chapitre 16, verset 6. La situation au Moyen-Orient reste tendue. Les alliances se forment, l'armement s'intensifie, les menaces nucléaires et les conflits régionaux se multiplient. La Bible dit qu'un jour, les nations seront rassemblées pour l'affrontement final. Sixième chose, l'ouverture des portes de l'enfer. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Non, ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 6. Dans cette génération, il y a plus de dépression, d'anxiété, de vide, de désespoir que jamais auparavant. Beaucoup ne voient plus le sens à la vie. L'Apocalypse décrit un monde sans Dieu, où la souffrance est si extrême que l'on ne peut même pas mourir. Septième chose, la destruction de Satan, la manifestation ultime de la justice. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Huitième chose, le livre de vie, votre véritable destination. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu, dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. La seule chose qui décide de votre destination éternelle est celle-ci. Votre nom est-il écrit dans le livre de vie de Dieu? Face aux catastrophes, aux conflits et à l'effondrement moral qui ont déjà lieu, la véritable issue n'est pas la panique, mais de revenir à Dieu dès maintenant. Écoutez sa parole, reconnaissez vos péchés et laissez-le préparer votre cœur pour accueillir le retour glorieux du Seigneur. Si ce message vous a touché, écrivez en commentaire « Seigneur, je veux me préparer ». Si vous souhaitez également apprendre plus en profondeur comment apprendre et comprendre l'Apocalypse, discerner les signes de la fin des temps et vous préparer au retour du Seigneur Jésus, cliquez sur le lien dans ma bio ou envoyez-moi
un message via le numéro affiché à l'écran pour rejoindre notre groupe d'études bibliques en ligne gratuit.